Et alors salut les amis, bienvenue sur Bagnole Vidange et Entretien. Aujourd'hui on va s'attaquer au remplacement des disques de frein sur ma 208 GTI. Avant j'avais des freins Brembo classiques, donc qui étaient montés d'origine sur la voiture il me semble. L'ancien propriétaire avait dû les changer, mais on peut voir ici qu'on a une lèvre qui est assez grosse, donc il est temps de les remplacer. Et pour donner un look un petit peu plus sportif à la voiture, je vais les remplacer par des Brembo Xtraline. Donc c'est des disques percés, ils ne sont pas percés entièrement, c'est-à-dire que je vais vous montrer le disque a des petits perçages comme ceci mais qui ne traversent pas le disque sur certains véhicules. Ici ça va permettre pas un meilleur refroidissement, pas une meilleure ventilation, mais une meilleure évacuation de la poussière. On aura moins de poussière entre la plaquette de frein et le disque lors de procédures de gros freinage par exemple. Donc on est sur du disque de 302 mm, c'est quand même assez gros, donc on peut voir la taille de ma main, voilà. C'est quand même deux gros disques et je vais vous montrer comment remplacer disques et plaquettes de frein sur 208 GTI. Si vous avez une 208 normale, HDI, VTI par exemple, la procédure ne sera pas exactement la même. Par contre, si vous avez une 208 XY, la procédure sera exactement la même que sur la 208 GTI. Pour les plaquettes de frein, sur tout véhicule, la procédure est pratiquement la même. Donc je vous invite à tous regarder cette vidéo. Pour cette vidéo, on aura besoin d'une clé dynamométrique, de graisse cuivrée, du WD-40, du nettoyant frein, d'un petit pinceau pour appliquer la graisse cuivrée, d'une petite clé à cliquer, d'une grosse clé à cliquer, des douilles Torx, un tournevis plat, un maillet en caoutchouc et bien évidemment du disque et des nouvelles plaquettes de frein. Je vous rappelle que quand on change des disques de frein, là on peut voir que l'ancien propriétaire avait très récemment changé les plaquettes de frein car elles sont quasiment neuves. On peut voir qu'il n'y a aucune trace de rouille sur le clips du piston. Mais voilà, quand on change des disques de frein, il est impératif de changer les plaquettes de frein. Ça coûte 30 €. Il existe également pour cette gamme de freins Xtraline des plaquettes spécifiques Xtraline qui sont compatibles et qui sont conseillées pour mettre avec ces disques de frein. Le problème c'est que sur le site où j'ai fait la commande, c'était en rupture de stock. Du coup, elles sont commandées et lorsqu'elles arriveront, je les remplacerai hors vidéo. Mais voilà, là j'ai un ami qui avait acheté des plaquettes, il s'est trompé dans la référence. Du coup, il me les a données et voilà, ça fera l'objet de cette vidéo. On n'aura pas les plaquettes spécifiques Xtraline, mais elles viendront prochainement hors vidéo. Juste avant, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Tu peux même également laisser un petit commentaire et me dire aussi qu'est-ce que tu penses de l'esthétique de ces freins une fois qu'ils seront montés sur le véhicule. Allez, let's go, on attaque. Donc les amis, j'ai tourné la roue car ça sera bien plus simple comme cela pour ce qui va concerner le dévissage et le resserrage des vis. Je commence par enlever les crontivoles. Moi, je fais pas des serrages excessifs, je serre à 110 Nm, ce que conseillent également les professionnels. Donc là, j'ai pré-desserré, du coup maintenant je peux le desserrer à la main. Si cette partie de vidéo ne t'intéresse pas, je t'invite à aller à la minute affichée à l'écran pour directement voir comment on remplace les plaquettes de frein. Je viens m'aider d'un cric, je lève ma voiture. Comme ceci. Je viens placer une chandelle derrière, enfin avec mon cri. Ça va pouvoir aider le véhicule en cas que le cric vienne à lâcher. Je me sers d'une clé Brian Tools. J'ai fait une vidéo sur cette clé à choc, tu peux aller la voir sur ma chaîne YouTube et tu trouveras le lien en description de la vidéo.
J'ai des douilles spécifiques, sauf que là je ne suis pas dans mon garage et je les ai oubliées. Sinon, pensez bien à acheter des douilles spécifiques, c'est des douilles en général qui sont noires ou avec un revêtement en plastique blanc pour protéger la jante. C'est important d'utiliser des douilles spécifiques. Pourquoi? Tout simplement parce que celle-ci risque de casser et si ça casse, vous pouvez en avoir plein la figure. Donc là, prions que ça casse pas, mais en général, il en faut beaucoup. Moi, vu que je ne sers pas beaucoup, je sers qu'à 110 Nm, ce qui est déjà énorme, hein, vous allez me dire. Oui, mais on n'est pas non plus sur du vis, par exemple, je l'écrou central de cardan. Voilà. J'enlève ma roue. Hop. Et je viens la placer également sous le véhicule. Comme ça, on a des protections de partout. Une fois qu'on en est là, les amis, je vous conseille de pré-dévisser ces deux vis, car en général, ils cassent. Et quand ils cassent, en général, on abandonne la partie, parce qu'il faut venir extraire la vis qui est à l'intérieur, etc. Donc, au lieu de tout démonter avant et de casser les vis après, on les pré-démonte. Et comme ça, on voit si on est motivé à passer du temps pour dévisser les vis cassées éventuellement. Donc là, vous aurez besoin d'une... Il me semble que c'est du T25. Non, c'est du T30. Du T27, pardon, je pense. Non, alors c'est du T30. Donc, en général, ces vis sont rouillées avec le temps. C'est pour ça que moi, je conseille de les graisser quand vous les montez. Là, on va voir si c'est un peu plus facile. Bon, là, en l'occurrence, vous voyez, elles se sont très bien dévissées. Donc c'est une très bonne chose, ça évitera qu'on passe du temps à extraire les vis à l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer directement au démontage de notre étrier de frein. Alors pour cela, rien de plus simple, j'ai deux petits capuchons ici. Je vais vous les éclairer pour mieux que vous les voyez. Donc j'ai un capuchon ici, un capuchon ici. Et là, on va venir enlever en fait le petit clip qui protège notre écrou à l'intérieur. Donc je viens placer mon tournevis entre et je fais tout simplement le levier et je l'extrais comme ceci. Ensuite je le prends avec la main, en général ça vient. Vous pouvez vous aider de dégrippant, sachant que c'est sur du plastique, donc c'est vraiment pas... vous voyez, ça ressemble à ça. Et pareil pour celui d'en bas. Hop. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant, vous pouvez même le faire avant, il n'y a aucun problème, on va venir repousser les plaquettes pour que le piston puisse rentrer un petit peu plus dans son logement et ça facilite l'extraction. Donc là c'est simple, je me mets là et je viens faire levier comme ceci. En général c'est pas trop compliqué, ça dépend des véhicules. Juste avant, j'ai oublié de vous préciser, n'oubliez pas d'ouvrir votre capot et de dévisser le réservoir, enfin le bouchon du réservoir de liquide de frein, sinon vous pouvez pousser dans le vide et ça servira strictement à rien. Ensuite, je viens prendre une douille en T45 torse, je la place dans mon logement et je viens tout simplement la dévisser. Hop. En général, elles sont pas serrées fortes. Le serrage, c'est 35 Nm pour ces deux vis. Voilà. Une fois qu'elles sont dévissées, je peux les enlever entièrement. Je vous passe du coup l'extrait. Une fois que j'ai enlevé mes deux vis, on va pouvoir retirer notre étrier de frein. Pour cela, on n'oublie pas d'enlever le ressort qu'il y avait ici, comme je vous ai montré précédemment. Et je viens tout simplement faire bouger mon étrier. Donc là, il est peut-être pas assez rentré dans ce logement. Du coup, on va le repousser un petit peu. Et là, on regarde si ça veut mieux sortir. C'est déjà mieux. Donc, une fois qu'on voit qu'il va sortir, on va prendre un bout de fil de fer pour pouvoir venir attacher l'étrier à la suspension pour éviter tout simplement qu'il y ait trop de tension sur le flexible de frein. Donc là, j'essaye de passer mon petit bout de... Bon, on le fera peut-être après. Alors, bah là, c'est simple. Je viens tirer dessus.
en le faisant bouger, sachant qu'il y a une plaquette de frein qui va venir avec, puisqu'on a une plaquette de frein, je vous rappelle qu'il y a un ressort. Voilà. Ah, donc là, la plaquette que vous pouvez voir ici, c'est celle qui a le clip, donc je viens l'enlever. Voilà. Donc ce clip va directement dans le piston. J'ai oublié de vous dire, prenez des gants, parce que la poussière de frein c'est assez toxique. Bon là j'ai oublié la moitié des affaires, c'est pas très professionnel tout ça. Ensuite, ben, j'attache mon étrier de frein solidement, parce que on ne veut pas qu'il tombe lors des manipulations. Je vais même le mettre de l'autre côté. Ça sera plus simple pour moi. Et une fois qu'il est là, on va maintenant venir enlever le support d'étrier. Donc juste avant, grosse surprise, l'ancien propriétaire n'avait pas mis d'agrafe. Apparemment ça a fonctionné, mais heureusement que je fais ce changement, car je ne sais pas combien de temps cela aurait fonctionné. De toute façon, on peut voir qu'il y a pas mal de saleté. C'est pour ça que les agrafes sont importantes. De toute façon, je vais le démonter, je vais aller le nettoyer intégralement, car c'est pas souvent qu'on a accès à cette pièce là, et c'est pas souvent qu'on l'enlève, car c'est pas tous les jours qu'on change des disques de frein. Donc les amis, on a deux vis à enlever, je vais vous les montrer. On a ce vis là qui est juste ici, et on a un autre vis juste ici. Ils sont serrés à 75 Nm, donc c'est un petit peu il va falloir quand même un petit peu forcer. C'est pour ça que j'utilise ma clé à cliquer de chez Action. Je vous ai fait une vidéo pareille dessus, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Donc je viens la placer et je viens faire levier. Et normalement, là je suis en train, vous voyez, quand vous voyez que ça force, réfléchissez. Là j'étais en train de la visser encore plus. Et là je fais levier. Voilà. Et en général, c'est pour ça qu'il faut tourner la roue dans ce sens. Si vous essayez à la clé à choc, vous avez de grosses possibilités de foirer votre vis Torx, surtout que celle-ci, j'en ai pas d'autres qu'avec des trous là, donc elles sont encore plus fragiles, donc faites attention. Là, si vous foirez ces vis là, bon courage pour les extraire. Hop. Une fois que j'ai prédévissé ces deux vis, j'ai des vis. Voilà, au petit cliquet, là pareil, je vous passe l'étape. Bien les amis, voilà à quoi ressemble un support d'étrier de frein. Ici normalement on a les agrafes qui viennent, donc on peut voir qu'elles sont pas présentes, mais qu'elles le seront bientôt dès que je les aurai reçues. Donc là en fait c'est deux grosses agrafes qui viennent, on a une grosse qui vient là et une grosse qui vient là, pareil pour en haut. Et je vais aller nettoyer tout ça, donc là vous pouvez voir l'état. Et je reviens, on va nettoyer tout ça. Bien les amis, maintenant on va s'attaquer au démontage du disque de frein. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Comme tout à l'heure, je viens prendre une petite douille en T30 et je viens dévisser mes vis. Alors ces vis là, je les réutiliserai, vous n'êtes pas obligé de les changer, mais mettez-leur un petit peu de graisse cuivrée quand vous les remontez, ça aidera pour les prochaines fois. Une fois que c'est ça, on peut voir que là mon disque, on peut pas l'enlever parce que avec le temps, avec la chaleur, et si l'ancien propriétaire ou Peugeot directement n'a pas graissé avant de le mettre, n'a pas graissé le moyeu, et ben notre disque se sera soudé. Pour ça, tout simplement, on vient pas taper à l'arrière parce que votre disque risque de vous tomber dessus. On vient taper devant, donc. Et voilà, vous voyez. Avec ça, si ça marche pas avec ça, si votre disque est vraiment rouillé, allez-y à la masse. Mais il faut être sûr que vous arrivez à l'enlever parce qu'une fois que vous y tapez avec le marteau, c'est mort. Hein. Après, vous l'avez déformé. Donc là, on peut voir que c'est bien. Ils avaient pensé à graisser. Donc là, on peut voir que j'ai encore de la graisse. Donc c'est pour ça que mon disque ne s'était pas rouillé. Une fois qu'on a enlevé notre disque, et ben là, rien de plus simple, on vient nettoyer cela au nettoyant frein. Donc là, j'arrive. Voilà, au nettoyant frein, je viens faire une action avec ma brosse
métallique. Je repasse un coup de nettoyant fin et je viens essuyer avec un chiffon propre. Une microfibre, ça fait très bien l'affaire. Voilà. Maintenant, avant de remonter le disque, eh ben, on revient graisser. Donc pour ça, de la graisse cuivrée. Ne mettez pas de graisse normale, de graisse au silicone, tout simplement parce que avec la chaleur, eh ben, elle va fondre et elle va être projetée sur tout le disque. Donc pensez bien à la graisse cuivrée, ou le mieux c'est de la graisse céramique qui résiste à des températures encore plus élevées. Ici, on a une température résistante à 1100 degrés, donc c'est bien pour la partie freinage, hein. On n'est pas non plus sur des freins de Formule 1. Après voilà, adaptez votre graisse également à la conduite que vous optez avec votre voiture. Si vous savez que vous faites souvent chauffer des freins au rouge, ne mettez pas une graisse cuivrée, mais normalement elle résiste à la plupart des éléments mécaniques sur un véhicule. L'avantage également de la graisse céramique, c'est qu'elle dure plus longtemps. Là, la graisse cuivrée, elle va se désagréger si vous voulez plus rapidement, mais là on peut voir que qu'il m'en restait de l'ancien propriétaire ou de l'ancien changement du disque, et ça a très bien fait l'affaire. Ensuite, rien de plus simple, je viens appliquer mon nouveau disque. Donc je le nettoie pas tout de suite, je nettoierai après parce qu'on va encore avoir à faire quelques petites modifications. Donc je peux lui passer un petit coup avec la main. Donc voilà, pour ceux qui sont un petit peu curieux, c'est quand même de la très bonne manufacture, Brembo, franchement. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit c'est quand même une œuvre d'art ça. Voilà, on peut voir que c'est travaillé, c'est joli, c'est du matériau solide et ils sont lourds, hein, ils sont bien lourds. Donc avant de mettre ça, je viens graisser mes deux petites vis que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, donc, voilà, je passe un petit coup dessus. Hein. Je fais ça sur les deux et on est parti pour le montage. Donc là, c'est simple. Je viens mettre mon... Alors pour les curieux, il n'y a pas de sens de montage. Tout simplement parce que les ailettes sont droites. Pour être sûr, j'ai contacté Brembo, ils m'ont répondu que sur leur gamme Xtra, il n'y a pas de sens de montage des étriers, tout simplement pour déjà réduire les coûts de fabrication, mais aussi pour voilà, pour faciliter la pose chez le particulier. Donc voilà, là vous êtes tranquille, vous posez et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je viens remettre ensuite ma petite vis qu'on va serrer à 9 Nm. 9 Nm, c'est pas beaucoup. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous la serrez à la main et dès que vous voyez, vous prenez la tête en fait de votre clé à cliquer et dès que vous voyez en fait que ça force, vous arrêtez. Parce que c'est comme ça aussi cette vis ne sert pas à tenir, enfin si elle sert juste à tenir en fait notre disque le temps qu'on fasse ces autres opérations. Il n'y aurait pas ces vis, votre système de freinage serait exactement pareil. En fait, ce qui va tenir le disque, c'est le plaquage de la roue, de notre jante sur le disque qui est vissé directement dans les roues, dans les trous. Donc ensuite, comme tout à l'heure, hein, je viens visser. Donc voilà, donc j'ai réglé ma clé à 9 Nm et je viens du coup visser. Voilà, c'est pas beaucoup, hein. Voilà, là je suis à 9 Nm de couple. Et maintenant on repasse à la pose de notre support d'étrier. Donc je l'ai nettoyé, donc tout simplement avec de l'eau savonneuse, un peu de liquide vaisselle, une brosse à dents pour bien tout nettoyer. Et j'ai surtout insisté là-dedans, j'ai même passé un coup de lime pour enlever vraiment tout ce qu'il peut y avoir. Parce que c'est là où c'est en général le plus sale. Alors avant de remonter ça, on va tout simplement venir graisser ces parties à la graisse cuivrée. Donc pour ça, rien de plus simple, pareil, je mets un peu de graisse sur mon pinceau. Alors pour la pose, rien de plus simple, j'ai les vis, normalement il faut mettre un petit peu de frein filé ou voire même carrément changer les vis. Bon, on va faire 100 aujourd'hui
Et du coup, je viens remettre mon système, enfin pas mon système, mon support d'étrier. Alors nous voilà pour le serrage au couple. Alors là vous commencez par le bas, vous commencez par le haut, ça n'a aucune importance. Donc 75 Nm. Voilà. 75 Nm c'est quand même pas mal. Voilà. Et maintenant on place, enfin on fait le changement de plaquette de frein. Alors pour ça rien de plus simple. Je viens prendre celle où il n'y a pas le clip du piston. Voilà à quoi ça ressemble. Et on évite de toucher la partie. Et je viens la placer directement, celle-ci, ici. Correctement, j'ai dit. Voilà. Voilà, donc là, elle est bien dans son logement. Voilà, donc là, c'est pour ça qu'il faut des agrafes, parce qu'on peut voir que elle coulisse pas correctement. Donc bon, là, c'est pas grave en soi, parce que les agrafes vont arriver très prochainement, et je vais pas rouler comme ça avec le véhicule. Mais ça sert à ça, en fait, les agrafes, c'est que ça coulisse correctement. Sinon, ça vient gripper, ça vient se gripper, en fait, sur votre disque, et surchauffe du disque, etc., etc. Et maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui va être partie étrier de frein. Et là, par contre, vous allez avoir besoin d'un repousse-piston. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, le repousse-piston, en fait, il va venir servir tout simplement à repousser le piston, comme son nom l'indique. Donc, c'est un petit appareil comme ça. Je viens mettre ma tige comme ceci. Hop. Voilà. Et je viens mettre, donc là pour la 208 GTI, il me faut du 6, non c'est pas du 6 pardon, c'est du 9 qu'il me faut. Donc là je viens prendre mon 9, je viens le placer ici, ça va en fait derrière comme ceci. N'oubliez pas de bien ouvrir votre bocal de liquide de frein, parce que sinon vous allez pousser dans le vide. Et là je tourne et ça repousse en fait mon piston. Donc là c'est simple, on va jusqu'à la butée. Voilà. Une fois qu'on a la butée, on vient enlever notre pouce-piston. Là, on va venir passer un petit coup de nettoyage sur les dents de l'étrier. C'est pas obligatoire. Voilà. Et maintenant, on vient placer du coup la plaquette dans ce sens. Alors c'est pas sur toutes les voitures vous avez des clips, mais le changement des plaquettes se fait exactement pareil. Voilà, donc là j'ai ma plaquette et on va l'installer. Donc pour ça c'est pas compliqué, enfin c'est un petit peu plus compliqué que si on n'avait pas la plaquette de frein avec le clips. Alors ça vient comme ça. Hop. Donc là on regarde bien que la plaquette de frein se soit bien mise dans ce logement où normalement il y a les agrafes. Et là on vient replacer nos petites vis. Donc les vis en fait elles ressemblent à ça. Ça vient dans un morceau de caoutchouc toute cette partie. Et ça se visse dans l'étrier. Donc je vais y passer un petit coup. On va le graisser également pour que ça soit plus facile les prochaines fois à l'enlever. Donc là toujours pareil, graisse cuivrée. Et je remets ça donc dans les petits morceaux en caoutchouc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, là je prends un petit marteau pour pouvoir l'enfoncer jusqu'à la butée. Voilà, et on visse.
Donc là, ce que je vous conseille, c'est de faire vis par vis, mais pas serré à la butée. C'est plus simple. Et vous allez moins vous embêter après à trouver le pas de vis, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de très compliqué pour changer ces disques et plaquettes de frein soi-même. Bah, tout simplement, après, si vous avez un petit peu peur de faire l'opération tout seul, il y a François de la chaîne Garage Bagnole and Rock'n'Roll qui propose une formation. Voilà, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. C'est bien expliqué, c'est simple, c'est rapide. Et vous savez tout ensuite sur comment remplacer son système de freinage. Il vous explique la purge, il vous explique les plaquettes, le rodage des freins, les disques de frein, etc. Tout est très bien détaillé. Et franchement, ça peut être que du positif pour vous si vous craignez un petit peu faire ces opérations. Avant de passer au serrage à la clé dynamométrique de notre étrier de frein, on va remettre notre agrafe. Donc comme je vous disais, je reprends l'ancienne car la nouvelle a un petit défaut de fabrication je pense et ne s'adapte pas comme il le faudrait. Donc là je viens placer mon agrafe. Là c'est tout le temps compliqué ce qu'il y a énorme. En fait si vous mettez pas l'agrafe, voilà votre étrier, vous voyez, il bouge. Et l'agrafe va venir, en fait l'agrafe va venir, enfin l'agrafe, le ressort, vous appelez ça comme vous voulez, va venir plaquer en fait tout ça. Donc juste avant je vais juste passer un petit coup de chiffon. Je vous ai fait une vidéo aussi où je nettoyais tous mes étriers de frein à la vapeur. Vous avez tous les liens, je vous rappelle, en description de la vidéo. Donc là, je le rentre là. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Vous allez avoir besoin d'un tournevis plat. Donc là, on essaye de rentrer bleu en premier. Quand vous travaillez sur les freins, travaillez tout le temps au maillet en caoutchouc. Enfin moi c'est ce que je conseille honnêtement, ça évite de trop abîmer, si vous voulez, les éléments du système de freinage. Bon, je vous reprends une fois que c'est fait parce que là c'est assez galère. En gros il faut réussir à tout, mais il y a tellement de force que c'est tout le temps un petit peu compliqué. Les amis, petite astuce pour mettre l'agrafe, commencez à mettre celle du bas et ensuite vous allez sur celle du haut et ensuite pour la mettre comme il faut, pareil comme je vous ai dit tout à l'heure, tout au maillet et aux éléments en plastique pour éviter d'abîmer les affaires. Ou après si vous prenez des tournevis, des choses comme ça, voilà, allez-y avec un petit voilà, au moins. Allez-y avec un petit torchon. À moins que vous voulez abîmer voilà. Et là normalement l'agrafe est remise. Donc on voit bien que là c'est dans son logement, là c'est dans son logement. Ici ça dépasse pas, ici ça dépasse pas. Donc là on est bon. Maintenant on s'attaque au serrage au couple de l'étrier de frein. Allez, on passe au serrage au couple. Donc là on est sur du 35 Nm. Il me faut une petite rallonge. Et pareil en bas. Alors, je vais enlever la rallonge, ça sera plus simple. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-le moi en commentaire. 35 Nm, voilà. Maintenant, on va venir dégraisser le frein. Donc avant, on regarde si ça tourne comme il faut. Donc là, c'est le cas. Donc c'est bon, je vais vous montrer de ce côté, ça sera mieux pour vous. Mon disque de frein, il tourne, on n'a pas de bruit suspect. Donc là, on est parfait. Maintenant, un nettoyage important du disque.
Parce que là, si vous nettoyez pas votre disque, quand on travaille sur des freins, on a les doigts gras, on a... Voilà, hein, c'est normal. Et là, pareil, du coup, à l'arrière. Voilà, un petit coup là-dessus, tant qu'on y est, ça fera pas de mal. Voilà le montage terminé de notre disque de frein. Donc là tout est sécurisé. Maintenant on va venir mettre de la graisse cuivrée sur notre centre de disque de frein pour éviter que notre roue, avec le temps, pareil, vienne se souder. Moi, j'en mets aussi dans les vis, là. Donc là, pareil, pas de graisse normale, surtout pas ici. De la graisse cuivrée ou mieux de la graisse céramique. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes, hein. C'est juste pour éviter que la rouille vienne s'y accumuler. Si vous en mettez des tonnes, ça va rien faire de plus. Ça va surtout tromper. Je remets ces petits machins en caoutchouc comme on les a enlevés tout à l'heure. Alors quand vous faites un remplacement des disques de frein et plaquettes de frein, il n'y a pas de purge à faire. La purge, voilà, c'est vraiment si on vient à toucher, à faire une opération sur le piston. Là, ça n'a pas été le cas. Donc là, on peut laisser tel quel. Par contre, si j'ai trop de liquide dans mon réservoir de liquide de frein, c'est simple, j'en enlève avec une seringue. Voilà, pour arriver au niveau maximum. Mais normalement, on n'aurait pas trop dû dépasser le niveau maximum, sachant que les plaquettes étaient neuves et les freins étaient pas si usés que ça, mais je les ai quand même changer. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo, je te le redis, et active aussi la petite cloche, comme ça tu sais toutes les petites modifications que je fais sur la voiture. Il y aura également bientôt une modification extérieure que je vais apporter à la voiture pour donner un côté un petit peu plus sportif. Donc si tu veux pas la louper, active la petite cloche et abonne-toi. Allez, à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.